certainement quelque chose, mais sa voix un peu plus. Elle chante, elle est artiste musicienne. Faveur Coco, bienvenue. Merci beaucoup, Maman Feza. Alors, vous êtes artiste musicienne, chrétienne. On va Exactement. commencer de la genèse. D'où est venu ce talent? Vous avez travaillé votre voix? Comment vous chantez aujourd'hui? Déjà, c'est quelque chose que j'ai depuis toujours. Ma mère me disait toujours que même quand je pleurais et que j'écoutais de la musique de Maman Marie Missamo, j'arrêtais de pleurer. Et c'est après, je crois à l'âge de 12 ans, c'est à partir de là que j'ai commencé à chanter, vraiment avec conscience. Vous êtes musicienne chrétienne, artiste Exactement. musicienne chrétienne. Exactement. Alors, vous avez une histoire aujourd'hui avec Madjabou Gospel, dans lesquelles vous évoluez. Comment vous vous êtes retrouvé dans Madjabou Gospel? Tout a commencé par un texto. Madjabou a aimé ce que je faisais et ils m'ont contacté. C'est parti de là et j'ai été d'accord d'être prise en charge par Madjabou. Et c'est parti de là, au fait. C'est une belle expérience, vous ne regrettez rien? Pas du tout, je ne regrette rien. Au contraire, je suis vraiment très très heureuse de faire partie de Madjabou Gospel. C'est une grâce pour moi d'être dans cette grande famille. Oui, et surtout que l'on sait comment ça se passe dans le monde de la production ici à RDC. C'est quand même un casse-tête pour beaucoup des musiciens, beaucoup d'artistes qui évoluent souvent en autoproduction ou qui n'évoluent presque pas parce qu'ils n'ont pas de producteurs. Le fait que vous ayez trouvé cette opportunité, c'est une aubaine pour vous. Eh oui, je rends grâce à Dieu tous les jours et je rendrai toujours grâce à Dieu pour Madjabou Gospel. Vous voulez parler de la foi et de la détermination. C'est quand même deux thèmes assez importants qui accompagnent les chrétiens. Je ne sais pas pourquoi, c'est par rapport à une expérience personnelle d'abord? Exactement, parce que aussi, la foi fait partie de notre vie, de notre quotidien, de tout ce que nous faisons. Sans la foi, on n'allait même pas se retrouver ici. Le fait de venir ici sur ce plateau, je pense que c'est aussi par la foi, parce qu'en quittant la maison, personne ne pouvait se dire que j'allais quand même arriver. Donc on a quitté la maison par la foi. En marchant, nous avons marché par la foi et on est arrivé sur ce plateau par la foi. La foi. Ouais. Et ce qui vous accompagne tous les jours. Exactement. Et je dirais même que c'est ce qui m'a permis d'en arriver où je suis aujourd'hui. Parce qu'il y avait tellement des choses contraires que je vivais, mais j'avais tellement foi en Dieu. Je disais, Seigneur, ta parole ne peut pas mentir. Ce que tu m'as dit, tu le feras. Et moi, Dieu m'avait dit que je n'allais pas forcer les choses. Et quand les choses devenaient encore plus dures, je rappelais à Dieu ce qu'il m'avait dit. Vous rappelez à Dieu ce qu'il vous avait dit. Aujourd'hui, en tant qu'artiste musicienne, c'est aussi important d'être muni de beaucoup de détermination. C'est dans un monde où il y a... Moi, je ne sais plus bien repérer les musiciens chrétiens et les musiciennes chrétiennes, parce qu'à l'époque où je grandissais, je connaissais tel. Même si elles étaient à 50 ou ils étaient à 50, mais on savait bien les identifier. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Comment vous faites pour tenir et en même temps rester chrétienne et en même temps rester dans le monde de people, parce que c'est normal en tant qu'artiste, on est vedette. Ce monde, c'est un monde très compliqué. Déjà, c'est un monde où il faut rester caché. Parce qu'une fois que tu t'affiches avec celui-ci, celui-là, ça devient encore plus compliqué pour toi. Donc la meilleure chose à faire, c'est de rester caché avec son Dieu et d'écouter son Dieu. Ok. C'est ce que vous faites. Oui. D'où vous viennent vos inspirations? Mes inspirations viennent souvent de la prière, après un moment de prière ou un moment d'enseignement de la parole de Dieu. Okay. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai reçu la chanson « Il est vivant », donc le home concert qu'on a eu à faire avec Madjabou. Donc c'était suite à un moment d'enseignement où on nous parlait de la vie de Jésus, on nous disait notre identité en Christ, où on nous présentait le Christ que nous avons en nous. Donc c'est parti de là que cette chanson est née. Est-ce que vous avez eu une expérience personnelle où vous aviez besoin absolument d'une certaine détermination pour avancer? Et en cet instant-là, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Il n'y a personne qui
qui dans sa vie n'a jamais rencontré des épreuves? Toute personne, même vous, je pense que vous avez Beaucoup d'ailleurs. Vous avez rencontré plusieurs épreuves. Et à cause de cela, vous avez eu besoin d'une certaine détermination pour en arriver là. Et moi, j'ai eu à rencontrer pas mal de choses dans ma vie, des choses qui pouvaient me pousser à abandonner même Dieu, à laisser tomber, à dire que bon, c'est bon, je suis jeune, je peux faire ceci, cela. Mais j'ai pas abandonné. J'ai dit à Dieu que ce que tu m'as dit, tu le feras. Et j'étais tellement déterminée que de fois, ma mère me demandait, mais tu es déjà mince comme ça, pourquoi tu jeûnes, pourquoi tu pries? Au colis, moi. Mais je savais ce que je faisais et j'étais tellement déterminée dans ça et j'ai continué. Et aujourd'hui, même elle me dit deux fois, au prier, elle me pose cette question. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas de vous, Faveur Moukoko? On vous voit chanter à l'église, on vous voit chanter sur YouTube. Mais qu'est-ce qu'on ne connaît pas de vous? Déjà, vous ne pouvez pas tout connaître de moi. Oui, parce que moi, j'aime bien rester cachée. J'aime bien, c'est pas que j'ai une double vie ou une deuxième vie. C'est juste, de par ma nature, je suis comme ça, je suis un peu trop réservée. Donc, je ne sais pas vous le dire comme ça. Parce que si je vous dis, vous le saurez. On le saura, c'est aussi l'objectif de cette émission. Vous êtes artiste musicienne. On sait comment ça se passe dans ce monde d'artistes. Est-ce que vous avez quand même des gens qui vous inspirent, des femmes particulièrement, qui vous inspirent en tant qu'artiste musicienne? Vous vous identifiez à elles ici au Congo? Exactement. Elles sont nombreuses. Elles Par sont exemple? vraiment nombreuses, je dirais. Il y a maman Denamwana, il y a la sœur Déborah Lukalu, il y a maman Godé Bondembe, il y a maman Laure, il y a maman Nadège. Elles sont vraiment nombreuses, maman Chabani. Quand je regarde ces femmes, je me dis, Seigneur, tu peux le faire aussi avec moi. Je dis, Seigneur, tel que tu l'as fait avec ces femmes, tu peux aussi le faire avec moi. Parce que la Bible me dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu l'as fait avec eux, tu peux le faire avec moi. Et je regarde ces femmes avec autant de passion. C'est pas les envier, mais j'aime tellement l'onction qu'elles dégagent, j'aime tellement les choses qu'elles font. Ouais. Et vous aussi, vous inspirez déjà des jeunes? Par la grâce de Dieu, je peux le dire. Dans un monde où on évolue avec les technologies de l'information et de la communication, on est sur YouTube. Comment vous tenez face à ceux qui ne vous calculent pas ou à ceux qui vous insultent, face à ceux qui ne vous acceptent pas? C'est quand même une chose avec laquelle on devait faire aujourd'hui. Déjà, il y a le facteur temps. Moi, je me dis que quelqu'un qui se permet d'insulter une personne aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il ne connaît pas tout de la personne. Il ne connaît peut-être pas par où cette personne est passée. Il ne connaît peut-être pas quels sont les défis que cette personne affronte tous les jours de sa vie. Alors, il faut lui laisser le temps. Il faut lui laisser le temps. Le temps va vraiment se charger de convaincre la personne, ou la personne gardera carrément sa position. Et puis, dans la vie, on n'est pas obligé que tout le monde puisse nous aimer. Dans la vie, on peut avoir des personnes qui nous aiment et en même temps des personnes qui ne nous aiment pas. Il y a quand même eu des réactions qui vous ont choqué, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé quand j'ai lisé certains commentaires, quand je voyais, j'écoutais, moi-même j'ai déjà écouté d'autres personnes, même la femme d'un serviteur des dieux. Mais, un pasteur? Non, la femme d'un serviteur des dieux dire, mais c'est normal. C'est normal, c'est vrai que si j'ai été choquée, mais après je me dis, Faveur, c'est pas tout le monde qui doit t'aimer, c'est pas tout le monde qui doit t'acclamer. Toi, fais ce que tu as à faire et garde ton alliance avec Dieu et avance. Okay. Oui. Et aujourd'hui, sur YouTube, il y a une certaine manière de faire les choses, parfois, qui n'honore pas les Congolais. Mais c'est un monde dans lequel aussi on est obligé d'être pour pouvoir nous mettre, faire valoir notre culture, notre savoir-faire. Qu'est-ce que vous vous proposez, par exemple, en tant qu'artiste, par rapport au contenu qui puisse être amélioré, qu'on puisse revoir certaines choses pour que l'image du pays aussi puisse changer un peu dans ce sens? Vous êtes jeune aussi en plus. Ok. Moi, j'aimerais
dire je ne sais pas si je dois dire mes amis ou mes grands frères, à tous les artistes congolais, que nous devons aussi garder nos valeurs. Vous voyez, chaque peuple a ses valeurs. Et dans notre musique, je remarque que de plus en plus, les valeurs congolaises sont en train de disparaître petit à petit. C'est bien de bien vouloir faire comme les autres, mais si on essayait Pour du aussi, buzz. si on essayait aussi de moderniser nos valeurs à nous, si on essayait également En de essayant mettre... justement de moderniser, on les perd. C'est ce qui est en train d'arriver pour l'instant. Non, non, on peut moderniser sans le perdre, en fait. On peut garder nos valeurs. Aujourd'hui, je peux même donner un exemple. Il y a les pannes que nos mamans portaient, 2 pannes, mais aujourd'hui, ça ne se porte plus. Oui, on les porte plus, Hein, mais on porte plus, les pagnes on porte les autrement. pannes, exactement, on porte les pannes, on peut mettre un pantalon en panne. Donc, c'est pour dire qu'on peut moderniser notre musique Nos pour cultures. garder la culture congolaise tout en gardant les valeurs. Ok. C'est faisable. Jusqu'où vous reviez avec, arrivez avec votre carrière musicale et tout? Je dirais que jusqu'où Dieu m'attend. En tout cas, j'ai pas l'intention de m'arrêter. J'ai pas l'intention de m'arrêter parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire avec Dieu. Et Dieu a encore beaucoup de choses à faire avec moi. Un album sur le marché? Encore jusque-là, j'ai que des covers. J'ai mon premier Des cover, covers c'est... qui se vendent bien sur YouTube. Avec On peut beaucoup dire de ça. vues. Oui, on peut dire C'est quoi ça. les secrets des faveurs? En tout cas, moi-même, ça m'étonne. Ok. Moi-même, ça m'étonne. Parce que moi, avant de vous connaître, de vous voir en live, je vous ai vu sur YouTube. Waouh. Moi-même, ça m'étonne, au fait, Maman Feza. Parce que j'ai fourni aucun effort. C'est comme je l'ai dit au début, Dieu m'a dit que je n'allais pas forcer les choses. Ok. Et donc, Non, on n'est quand pas dire que j'ai- vous ne fournissez pas d'efforts, c'est pas bien. Vous fournissez des efforts dans le travail que vous faites. je travaille, mais fournir des efforts, courir derrière celui-ci, Pour booster publie un pour moi, peu, s'il te oui. plaît. J'ai pas eu, en tout cas, jusque-là, j'ai pas Mais eu à c'est faire quoi votre cela. secret? C'est juste la grâce de Dieu, maman. C'est juste la grâce de Dieu. J'ai Dieu, pas alors, eu- à un certain moment, il devient injuste. Il allait donner à tout le monde cette grâce-là. Non, non, il fait grâce à qui il veut. Il est souverain, en fait. Il fait grâce à qui il veut. Donc, ça, c'est l'époque des faveurs, mon coco. On peut dire ça. On Les peut yaya dire vont te ça. taper. Hein? Non, pas du tout. Les yayas sont gentils. D'ailleurs, ce sont les yayas qui me poussent en avant. Ok. À part le fait que vous soyez artiste musicienne, est-ce qu'il y a une carrière qui vous a intéressé, que vous rêviez faire, que vous n'avez pas fait ou que vous êtes en train de faire? C'est vrai que quand je grandissais, je voulais être hôtesse de l'air. Mais Ah, je ça allait crois... bien, vous allez. Hein? Mais je pense que c'était juste un rêve d'enfance. Et après, moi, vraiment, je suis plongée dans la musique. J'aime passionnément la musique. Et j'aime surtout quand je le fais pour Dieu. Mais aussi, c'est l'entrepreneuriat. Je suis en train de voir certaines choses que je ne peux pas encore dire, que je dois me lancer dans ça aussi. Que je suis d'ailleurs en train de me lancer dans ça. Parce que vous pensez que le fait d'entreprendre apporte quoi dans la vie d'une femme, selon vous? Ok. C'est très important qu'une femme puisse être indépendante, puisse savoir voler de ses propres ailes. Aujourd'hui, nous avons plusieurs femmes qui font vraiment n'importe quoi parce qu'elles ne savent pas voler de ses propres ailes. Oui. Et du coup, une femme qui sait se prendre en charge elle-même, elle peut tout faire. Une femme qui sait se prendre en charge elle-même, elle n'a pas besoin de, elle a pas forcément besoin qu'on lui dise de faire je sais pas moi quoi, mais elle peut faire des choses elle-même. Elle est indépendante quoi. Elle peut faire Anticiper aussi certaines exactement, choses. Ok. exactement. Donc c'est vraiment, j'aime beaucoup l'entrepreneuriat et j'encourage d'ailleurs plusieurs femmes à, peu importe. Femme pasteur, vous êtes pasteur, vous êtes peintre, je sais moi quoi d'autre, vous pouvez vraiment vous lancer. D'ailleurs, c'est bien d'être sa propre boss, vous voyez, d'être
C'est toi-même la boss lady, c'est toi qui décides de quand tu vas au boulot ou non. Et de quand tu peux aller au studio ou non. Vous êtes artiste. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes. Et je crois qu'en étant dans Madjabou Gospel, ça vous a permis aussi d'avoir un œil sur Madjabou Talent pour pouvoir un peu affirmer ce que je veux dire maintenant. Il y a beaucoup de talents en musique, surtout dans le domaine chrétien, avec des Congolais. Est-ce que ne pensez-vous pas que ces talents-là, aujourd'hui, hormis le fait que Madjabou encadre un peu, sont en perte de vitesse? Parfois, ils n'ont pas de repères, ils ne savent pas comment s'y prendre. Et puis aussi, ils sont aussi trop ambitieux dans la mesure où tout le monde veut devenir star. Tout le monde veut devenir Maman Dena, tout le monde veut devenir Maman Nadège, tout le monde veut devenir Papa Toms, tout le monde veut devenir, alors que ce sont des étapes. Tout le monde, moi je chante à la chorale, mais je ne fais pas des leads, hein, parce que je n'ai pas de voix. Il y a aussi, comme je venais de le dire, il y a le facteur temps que plusieurs d'entre nous ne comprenons pas. Je vais donner mon témoignage. J'étais dans le groupe de Maman Godé Bondembe depuis 2017. J'étais là. Je n'avais pas en tête de sortir, de faire... J'espère que tu as quitté dans le banc. Oui, dans le banc, bien sûr. Il n'y a pas de polémique. Pas du tout. Okay. Ouais. J'étais dans le groupe de Maman Godé. Salut Maman Godé que j'attends depuis plusieurs années dans cette émission. je vais lui passer votre message. Il n'y a pas de souci. Ouais. J'étais dans le groupe de Maman Godé Bondembe. J'étais là, j'étais à ses pieds. J'ai eu le temps, le peu de temps que j'ai passé à ses pieds, j'ai eu le temps d'apprendre le peu que je connais aujourd'hui. C'est vrai que notre génération veut tout embrasser au même moment. On veut devenir star, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Mais il ne faut pas oublier que nous, avant de devenir star, il y a eu une préparation quelque part. Quand la préparation n'est pas bien faite, vous voyez qu'il y a des dégâts après. Il y a des dérapages. Exactement. Il y a des c'est encore plus grave quand on est chrétien. Exactement. On ne nous pardonne pas. Exactement. Donc, ces jeunes-là, ce n'est pas mauvais d'être ambitieux, ce n'est pas mauvais de rêver de devenir comme Maman Dena, de rêver de devenir comme... rêver d'être une star. C'est la foi et la détermination aussi. Exactement, une célébrité. Mais il faut prendre le temps d'apprendre. Parce que si vous ne prenez pas le temps d'apprendre ni le temps de préparation, ne vous attendez pas à un résultat concret. Et vous, qu'est-ce qui a fait ce qu'aujourd'hui, les faits, qu'on vous reconnaisse facilement, qu'on parle de vous, c'est quoi votre secret? Mon secret, c'est la foi, la détermination et la prière. C'est juste ça mon secret. J'ai mis ma foi en Dieu, j'ai cru en moi. J'étais déterminée. Artistiquement parlant aussi, on peut toucher un peu. Bien sûr, artistiquement parlant, je travaille d'autres artistes d'ici, tels que Maman Sandra Mboui, Maman Nadège, Maman Dena aussi. Il y a la sœur Sissi Wines des États-Unis, il y a la sœur Tasha Cobbs. Je travaille toutes ces artistes féminines. Donc j'ai eu le temps à écouter ces artistes. C'est pas que je veux faire comme eux, je veux sortir du moi dans ce qu'elles sont en train de faire. Ok. Ouais. Pour faire j'allais dire de la faveur. Pour faire un peu de la faveur Moukoko. Eh oui. Faveur Moukoko, on est en train justement de parler de la foi et de la détermination. C'est quelque chose de très important dans la marche de tout chrétien. Mais pour qu'on parle de foi et de détermination, il faudrait qu'on soit dans les épreuves justement pour sentir qu'on a besoin de cette foi et de cette détermination. Comment activer? C'est ça la question. Comment activer sa foi et sa détermination lorsqu'on se retrouve dans des difficultés? Comment activer sa foi et sa détermination? C'est vrai que Dieu nous fait passer par plusieurs épreuves. Tous les jours, à chaque saison, nous passons par plusieurs épreuves, d'ailleurs, qui sont les éléments clés pour activer notre foi. C'est juste que nous, on ne regarde pas dans ça. Nous ne fixons pas nos yeux dans ça et au lieu d'activer notre foi, nous passons nos temps à pleurer. Seigneur, Nzambe, Ponanini Makamboyo, Seigneur, tu m'as dit ceci. Mais
c'est plutôt des épreuves qui déclenchent la foi. C'est plutôt des épreuves qui déclenchent la foi et qui fait en sorte qui éprouvent notre détermination, qui nous fait voir jusqu'où nous pouvons être déterminés. Donc voilà. C'est par rapport à ces épreuves, mais il arrive de fois aussi que certaines personnes ne savent pas par où commencer. C'est ça le grand problème. Il y a toujours quelque part où on peut commencer. Quand on ne sait pas commencer, commence avec Dieu. Commence dans la présence de Dieu. C'est comme ça que moi j'ai commencé. J'ai passé par des moments tellement compliqués, des moments très durs où on te dit des choses que tu n'as pas fait, on te chasse même. Mais après, je suis rentrée dans la présence de Dieu. C'est quoi la plus grosse épreuve que vous avez eue si ce n'est pas... Le rejet. Oui. Ça fait souffrir beaucoup de gens. Beaucoup. Il y a plusieurs personnes... En silence, en plus. Il y a plusieurs femmes, plusieurs personnes, les hommes comme les femmes qui souffrent aujourd'hui et qui ont ce tache-là dans le cœur qui reste jusqu'à aujourd'hui. Et ils ne savent pas comment faire face à ça. Moi, j'ai subi le rejet dans ma vie et j'ai commencé, je me suis jetée dans la présence de Dieu. Je disais, j'ai ouvert mon cœur à Dieu. Je disais à Dieu, Seigneur, j'ai mal. C'est tout ce que je disais à Dieu. Il y a même mon amie avec qui j'étais de temps en temps, Kera. Elle était là, quand elle m'entendait prier les jeudis à Jeudi et Toko, elle pleurait avec moi. Parce que se disait qu'elle est en train de souffrir dans son cœur. Mais je ne me suis pas arrêtée. J'ai dit que je n'allais pas rester dans mon amertume. Je vais parler à Dieu comme Anne l'a fait d'ailleurs, parce que c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Anne n'a pas laissé Dieu. Elle parlait à Dieu. Elle savait que c'était Dieu qui l'avait rendue stérile. J'ai parlé à Dieu, j'ai parlé à Dieu. Et maman, j'ai eu une expérience avec le Saint-Esprit que je ne sais pas si plusieurs personnes sont déjà passées par là. On était en retraite, j'étais en train de prier, c'était à midi. Pendant qu'on priait là, moi j'étais à genoux. Je disais seulement la même chose, Seigneur, j'ai mal, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à dire autre chose que j'ai mal. Et après, j'ai passé 1 heure du temps en train de rire. Je ne savais pas d'où ça venait, mais je n'arrêtais pas de rire. J'ai passé 1 heure du temps en train de rire. Et après ces choses, mon cœur a été senti délivré. Exactement, mon cœur a été guéri et délivré. Ah oui, ça c'est quand même quelque chose de bien. Il faudrait aussi dire aux gens d'arrêter de malmener les autres pour les choses qu'elles n'ont pas forcément faites. C'est très compliqué, ça renvoie à une certaine prison personnelle qui bloque l'épanouissement de beaucoup de personnes dans nos sociétés. Et c'est très dangereux pour l'épanouissement personnel, en fait. Mais en fait, ça ne s'arrêtera jamais. Le rejet, le mépris et toutes ces choses, ça ne prendra jamais fin. Surtout quand on a une étoile. Exactement, ça ne prendra jamais fin. C'est Dieu lui-même qui a fait que ça soit comme ça. Et nous devons juste nous faire avec. Très bien. Quels sont les principes qui vous accompagnent, vous, en tant qu'artiste musicienne? Vous dites, moi, Faveur, je suis ça. Je ne peux pas aller en dehors de ces lignes de conduite. Ok. Je dirais que moi, Faveur, je suis réservée. Ça, tout le monde le sait. C'est pas une qualité. Hein. C'est pas une qualité, je sais, mais ça me protège de beaucoup de choses, maman Faiza. Vous savez pas à quel point. Je suis pas très Vous pouvez être réservé, mais les gens peuvent créer toute une histoire sur vous et la rendre comme si c'était une histoire vraie. C'est vrai aussi, mais est-ce qu'on n'a jamais dit, par exemple, que Faveur sort avec une telle personne alors que ce n'est pas le cas? Si, mais ça me protège quand même. Ça me protège de beaucoup de choses. Elle a dit, elle a fait, elle a. Donc ça me protège de beaucoup de choses. Et j'aime bien rester dans la présence de Dieu. Exactement. J'aime bien rester dans la présence de Dieu. C'est d'ailleurs ce qui fait ma force. Vous êtes humain, vous avez besoin de la chaleur humaine, vous avez besoin de vos sœurs, vous avez besoin de vos amis. C'est vrai, mais je passe beaucoup plus du temps dans ma chambre que dehors. Quand je suis dehors, c'est soit pour les études, soit pour le studio ou pour... Par exemple, je suis là. Si je n'étais pas ici, j'allais être dans ma chambre, à la maison. C'est une qualité? Moi, je trouve que c'est une qualité. Ça me protège de beaucoup de choses. Autre chose? Qu'est-ce qui vous accompagne encore?
autre chose. Vous êtes une femme de caractère? En tout cas, je suis sympa. Je suis pas dure. Ok. Je suis très cool avec tout le monde. J'aime bien rire, j'aime bien donner de la joie, répandre, vous voyez, cette atmosphère de joie, Oui, rire un peu et tout. c'est bien. Voilà. Bah, bibino bokomiko, je vais le dire en lingala. Bokoma ofuti sabato pour la musique ya nzambe. Nzambe mutape sa ape mo ofele, mais pour na ba yo la musique wana yo la boya fiche monene $10. Alors que les gens n'ont pas d'argent. Ok. Déjà, on le dit par plusieurs personnes que l'évangile est gratuit. Oui. Mais l'évangélisation, quand même, c'est pas gratuit. Quand il faut sortir pour un concert, quand il faut faire un concert, il faut louer les matos, il faut payer les musiciens parce que nous tous ici, on sait que les musiciens, ceux qui nous accompagnent là, ils n'écoutent pas l'explication. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Que non, voilà, ils n'ont pas ceci, Non, frère, cela. on va évangéliser. Les âmes ont besoin d'écouter l'évangile à travers notre chant. Si tu joues à la guitare, accompagne-moi. Mais sa guitare a été achetée. Les fils de guitare avec lesquels il joue, il achète avec son argent. Et d'ailleurs, ce n'est pas grande chose que l'on demande. Si vous pouvez juste avoir un bon cœur, de dire que non, voilà, ce petit rien pour acheter les guitares, les fils de guitare, ce petit rien pour acheter les baguettes, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est vraiment une raison pour nous qualifier de, je ne sais pas moi, matérialiste ou dire qu'on fait payer les gens? Vendeurs de l'évangile. Non, on ne vend pas l'évangile. Nous voulons juste vous faire participer d'ailleurs à la bénédiction. Parce que quand vous contribuez à l'œuvre de Dieu, Dieu vous bénit. Quel est votre titre qui vous a le plus marqué vous-même? Je crois qu'on va même finir par ce titre-là. Il est vivant. Ok, pourquoi? Oui. Parce que moi, je me dis, peu importe les circonstances que je peux affronter, celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ah, ouais. C'est Jésus. C'est Jésus. On peut avoir un petit a cappella? D'accord. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Je porte en moi celui qui vit éternellement. Je porte en moi la nature divine. Je porte en moi le créateur du ciel et de la terre. Je porte en moi le maître de toutes choses. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Voilà. Oh, vous avez arrêté. Ouais. J'avais l'impression d'être emportée par des anges. Quelle voix! Merci, Faveur Mukoko, d'avoir répondu à notre invitation. Je ne peux que vous souhaiter une très très belle carrière, une carrière florissante. Vous êtes encore jeune et que, en tant que chrétienne, que le Seigneur vous protège, et que vous allez encore de l'avant, vous puissiez bénir la jeunesse congolaise. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était un réel plaisir pour nous de recevoir pour vous Faveur Mukoko, que vous connaissez peut-être de nom ou vous avez entendu parler d'elle, mais c'était important aussi de l'écouter, d'avoir sa vision sur sa manière de faire les choses avec Dieu dans sa carrière et pourquoi sa vision par rapport à la société congolaise, surtout par rapport aux femmes, auprès de qui elle a lancé un appel sur l'autonomisation. C'est très important aussi. Au revoir et à très bientôt.